Eh bien, salut à tous, c'est Zeransan pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre les bases sur Adobe Illustrator. Donc Adobe Illustrator, c'est quoi? C'est un logiciel qui est essentiel pour tout designer graphique, que ce soit un débutant ou en avancé. Donc voilà, donc si maintenant vous voulez débuter sur Illustrator, cette vidéo est faite pour vous parce que je vais vous apprendre des étapes assez simples pour débuter sur ce logiciel. Donc on va apprendre dans cette vidéo comment utiliser des outils de base, réaliser des illustrations assez simples et comment ouvrir les documents et comment les sauvegarder, comment les exporter. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, la première étape qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un nouveau document. Donc, on va cliquer sur Onglet. On va ouvrir un document qui est 1920 sur du 1080 centimètres. Voilà, moi c'est en millimètres, moi on va mettre en centimètres. Ensuite, vous avez plusieurs modes. Donc, en gros, là vous avez les tailles. Ok, donc voilà, c'est pas important. Moi, voilà, c'est en centimètres, mais c'est 1920 sur 1080 millimètres, sauf que ça fait 180 centimètres et 108 centimètres. Ensuite, vous avez deux modes. Donc, on a le RGB Color et le CMYK. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, le RGB Color, en français, c'est le RVB, c'est-à-dire rouge, vert, bleu. Voilà, donc c'est tout ce qui est parfait pour les travaux numériques. Et l'autre, le deuxième mode, c'est tout ce qui est pour quand on a besoin de sortir une feuille, c'est-à-dire en gros d'imprimer. Voilà, ça le mot que je cherchais, c'est pour les travaux d'imprimerie. Donc nous, on va rester sur du RGB. Ensuite, tout le reste, on laisse par défaut, on touche à rien. Donc voilà. Donc là, on est créé. Donc, une fois qu'on a créé notre document, voilà, donc on va faire un tour, on va faire un petit tour rapide pour vous expliquer en gros tout ce qu'on a sur l'écran. Donc, à la droite, nous avons les outils de base, d'accord? Donc on a l'outil de sélection, l'outil de texte, l'outil de forme, l'outil de plume. Ensuite, en haut, nous avons la barre d'outils en haut. C'est une barre qui a des raccourcis et qui va changer en fonction de ce sur quoi vous cliquez. Ensuite, à la gauche, nous avons le premier panneau des calques. Donc voilà, on a les couleurs ici, mais on a aussi des couleurs ici, comme dans les raccourcis que je vous ai dit tout à l'heure. On a aussi la fenêtre des propriétés. Donc là, vu qu'il n'y a rien sur le tableau, donc là c'est des réglages comme on a fait auparavant, donc c'est pas important. Mais une fois qu'il y aura des formes ici ou un travail, ça va changer. Il y aura plusieurs choses, donc je vais vous expliquer. Donc passons maintenant aux outils de sélection. Donc il sert, comme son nom l'indique, à sélectionner. Donc pour vous montrer ça, je vais commencer par faire un petit rond, ok, et voilà. Donc ça sert éventuellement à ça. Ensuite, on peut aussi l'agrandir ce rond, effectivement, et on peut le rétrécir. Voilà, donc ça c'est avec l'outil de sélection. Ensuite, nous avons l'outil texte. Donc comme son nom l'indique, je pense que vous l'avez compris, c'est pour écrire du texte. Donc là, il est un tout petit, donc je vais devoir m'avancer pour que vous voyez. Mais voilà, c'est un outil de texte. Ensuite, nous avons l'outil de forme. Donc je viens de le montrer à l'instant. Donc c'est un outil assez sympathique sur Illustrator. Donc voilà, donc on clique sur la souris et en même temps sur Shift pour que ça fasse une forme parfaite. Sinon, si je lâche le Shift, ça fait ça. Voilà. Mais non, on veut pas ça. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer évidemment les couleurs. Hein. Donc les couleurs, on les change ici ou on les change là, mais aussi on peut les changer juste ici en double-cliquant ici. Donc voilà, on a toutes les couleurs. On peut faire passer comme ça, trouver des couleurs assez belles. Voilà. On peut aussi changer. Voilà, donc là, le petit carré qui est en dessous, c'est le carré. Donc c'est l'inverse. Donc ça veut dire si je fais ça, ce qui va se passer, si j'augmente un peu le trait, ça va être le trait du rond qui va être en bleu. Et si j'inverse, ce sera la même chose. Donc l'inverse. Donc ça, voilà, c'est pour l'outil de forme. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons donc c'est un outil ultra intéressant. Vraiment, c'est un outil qui est super pratique. On l'utilise très souvent. C'est un outil qui est, voilà, il est assez dur à manier au début, mais une fois qu'on l'a, il y a plein de petits jeux, il y a plein de petites choses comme ça et tout pour vraiment s'habituer et à comprendre comment il fonctionne. Et voilà, donc je vous fais un exemple. Donc là, je vais pas vraiment faire quelque chose de très bon, hein, c'était juste pour vous montrer. Donc voilà, donc en gros, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire énormément de formes. On peut calquer des choses. Donc voilà, quoi, c'est intéressant. Donc, pour mettre en pratique après ce que je vous ai appris sur internet pour vous montrer un peu l'exemple, on va dire qu'on a un logo avec une montagne. Donc, moi, évidemment, de tête, c'est toujours un peu relou. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calquer d'ici. Ok, on va faire au plus simple, hein, même si pour un vrai client, je vous déconseille de faire une montagne comme ça, à moins qu'il vous le demande, parce que sinon, il risque de pas trop être content. Mais bon, c'est vraiment juste pour vous montrer l'exemple de ce qu'on peut faire avec. Je fais exprès de prendre quelque chose assez simple. Vous inquiétez pas, hein, pour les couleurs, je l'enlèverai tout à l'heure. Voilà, donc là maintenant nous avons notre petite montagne. Donc là on l'a calqué, donc voilà, on va enlever les couleurs. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre
sans couleur. Et le deuxième, le trait, je vais le mettre en noir. On va le mettre un peu plus foncé. Et voilà, nous avons notre petite montagne qui est juste ici. Après, on va dire que ensuite, je sais pas, on veut rajouter au logo une sorte de petit rond pour faire un soleil, on va dire. Donc moi, je vais mettre un rond juste ici. Donc voilà. Ensuite, je vais quand même grossir le trait pour qu'on puisse le voir. Sinon, on verra rien. Voilà, moi, je vais faire un trait comme ça. On va dire que ce sera plutôt une lune. Maintenant, pour faire une vraie couleur de lune, ce que je vous conseille, ouais, dans l'outil, en anglais, ça s'appelle Gradient. Alors, en français, j'ai oublié un peu le nom, je peux vous mentir. Donc, on va cliquer dessus. Ensuite, on va sur le petit carré du milieu. Et là, ça va nous faire le dégradé. Voilà, ça le mot, le dégradé de couleurs qu'on souhaite. Donc là, maintenant, on va pas mettre ces couleurs-là parce que c'est pas vraiment les couleurs d'une lune. On va partir plutôt sur du blanc avec. Donc, déjà, ça, on va le supprimer. On va mettre un peu de gris, un peu de blanc comme ça. On va mettre encore un troisième ici. On va mettre un peu de noir comme ça. Et le noir, on va le mettre au fond. Alors, il est où mon deuxième? Ouais, il est juste là. Hop. Bon, voilà, donc on joue avec les couleurs, hein, évidemment. C'est totalement tout ça en fait le but. C'est de jouer avec les couleurs en fait. Voilà. On va dire qu'on laisse ça comme ça. Ok, c'est très bien. Ensuite, ce qu'on va faire. Donc, voilà. Donc là ici j'ai ma petite lune. Donc voilà. On voit pas la montagne. Donc on va y remédier tout de suite. Donc pour y remédier, on va mettre la montagne juste sur le calque au-dessus. Hop, et voilà. Maintenant, évidemment, on va faire en sorte que la petite montagne, elle soit dans la petite lune. Quand même, on va faire un effort pour que ce soit un minimum esthétique. Ok. On va faire quelques petites modifications sur la petite montagne pour avoir des petits dégradés comme il faut. Donc voilà, donc ce que j'ai fait en gros, c'est que j'ai repris l'outil dégradé et j'ai refait des petits dégradés, cette fois sur la montagne, pour avoir un petit effet comme ça de la montagne, elle est dans le rond sans avoir le trait dégueulasse de la fin ici. Voilà, tu vois, là par exemple, comme ça, c'est vraiment pas beau. Donc on va essayer de l'arranger au plus possible. Un truc, quelque chose comme ça. Peut-être si je fais ça comme ça. Quelque chose un peu dans le style. Voilà, donc on essaye énormément de choses, hein. On prend le temps, on n'est pas pressé. Comme ça, c'est vraiment pas beau. Je suis vraiment pas fan. Ah, mais il y a deux. Alors voilà, donc comme ça, moi, en vrai de vrai, comme ça, je pense que c'est le meilleur. Ça fait un petit contraste comme ça et tout. On peut rajouter des trucs, hein, mais bon, c'est après ça prendrait des heures et tout. Je veux quand même que la vidéo elle reste assez courte et assez simple d'explication. Donc une fois qu'on a notre travail terminé, donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, hop, on va tout cliquer, on va faire CTRL G, ça va tout mettre en groupe. Donc voilà, comme ça, on sait qu'une seule et même forme. Ensuite, nous allons dans Fichier en haut, on fait sur Sauvegarder ou CTRL S. Voilà, on fait sauvegarde sur mon ordinateur. Ensuite, voilà, on sauvegarde, on écrit on l'appelle comme on veut, donc on va l'appeler logo montagne, voilà, on le sauvegarde, là on met OK, et voilà, donc là normalement notre travail est sauvegardé. Maintenant si on veut le sauvegarder, ça en gros c'est pour le sauvegarder classiquement, on va dire, voilà, c'est une sauvegarde normale, donc il va être sauvegardé comme un fichier Illustrator. Donc si on reclique sur le fichier dans notre bureau, on va tomber sur la feuille d'Illustrator. Ça va nous ramener sur le logiciel. Maintenant, si je veux le sauvegarder avec autre chose. Donc je fais sauvegarder sous, je fais sauvegarder sur mon ordinateur pareil. Cette fois-ci, voilà, donc là c'est le même nom, c'est pareil. Je fais, hop, je peux le mettre soit sur Illustrator, soit en PDF, soit en EPS, soit en SVG. Voilà, après on prend le format qu'on a envie. Donc moi, je vais le faire en PDF. Voilà, comme ça au moins ça va être un PDF. Ensuite, voilà, je sauvegarde encore une fois. Donc voilà, donc là notre PDF, il est enregistré. Maintenant, si j'ai envie de l'exporter, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dans export, on fait exporter sous, et là, on peut, on a beaucoup plus de choix. On a énormément de choix de ce qu'on peut faire. Si on a envie de l'exporter en PNG, en JPEG, ok, voilà, c'est des photos simples, donc on va le faire en JPEG. Voilà, c'est mieux. On va faire exporter. Voilà, donc là on fait en RGB évidemment parce qu'on veut pas le, on veut que ça reste sur l'ordinateur. Donc on veut pas le sortir. Donc on fait en RGB, on sauvegarde, et normalement là on l'a sauvegardé. Normalement il devrait y avoir rien à voir, ouais, la sauvegarde va être terminée. Donc voilà pour la base sur Illustrator, donc j'espère que ce petit tutoriel t'aura aidé. Voilà, donc n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou des suggestions pour des futures vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé et à bientôt pour un nouveau tutoriel et une nouvelle vidéo. Ciao.